Un chiffre à présent, 33, c'est le nombre de rivières labellisées sauvages. Il n'en existe qu'une seule dans le Doubs, la Révrotte. Ce label récompense les cours d'eau les mieux préservés et c'est ce qu'ont pu constater de plus près des jeunes lors d'une sortie scolaire. Marine Candel et Guillaume Souda y étaient. Regardez. Pour admirer la Révrotte et ses affluents, il faut se rendre au cœur de la forêt. Un cours d'eau préservé, c'est la seule rivière labellisée comme sauvage dans le Doubs. Un label qui permet aux 5e du collège du secteur de bénéficier d'un accompagnement pédagogique. Il est super beau celui-là, là il bouge bien en plus. Aujourd'hui, ces sorties de terrain encadrées par les agents du parc naturel régional et de l'Épage. L'activité au bord du cours d'eau, c'est de retourner les cailloux, voir ce qu'il y a en dessous, puisqu'en fait il y a beaucoup de bêtes, des petites bêtes, on appelle ça les macro-invertébrés, et c'est souvent méconnu. Et donc là le but c'est de montrer toute cette diversité qu'on a sous les cailloux, puis après d'aller voir ça vers les binoculaires. De plus près. Je vois ici une larve avec 3 paires de pattes. C'est quoi a priori? Ce serait une larve de plécoptère. Le plécoptère, c'est un bio-indicateur de la qualité de l'eau. On se dit qu'il n'y a pas que nous, quand l'été on va se baigner, il y a aussi d'autres animaux dans l'eau, mais qu'on ne les voit pas. Pour les collégiens peu portés sur les matières scientifiques, il y a l'art dans la nature. Donc vous devez vous servir des matériaux qui sont autour de vous. Regardez bien la couleur des pierres, la texture des feuilles, de la terre, le bois, etc., etc. Peu à peu, des installations prennent forme. Un moment pour connecter avec la beauté de la rivière et sensibiliser aux enjeux environnementaux. L'eau subit pas mal de pressions et de menaces, notamment dues aux activités humaines, au réchauffement climatique, etc. Donc je pense que c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge. Et puis parler de l'eau avec les enfants, ça permet aussi peut-être de toucher un public plus large aussi, notamment les parents, les professeurs, les élus. Un dispositif national qui se clôturera avec une exposition des œuvres des élèves vivant autour des 33 rivières sauvages de France.